Bon, on attend un petit peu que le grésillement de début soit fini et on attaque notre cours sur Campo y Ciudad, Contrastes Urbanos, numéro 3. Et on va passer tout de suite au travail à faire le mardi 24 mars. Il s'agira toujours de compléter la fiche distribuée en classe et concernant le document de travail Éxodo latinoamericano del campo a la ciudad, un intento de sobrevivir. Le lien apparaît dessous et normalement, si j'ai bien fait mon travail, dans la description. Alors très très important, puisque certains d'entre vous ont posé la question dans plusieurs matières, je ne vous demande aucun travail écrit à m'envoyer, que ce soit par la poste, par mail ou par quelque autre moyen. Là, il s'agit surtout pour vous de vous maintenir en forme en continuant à faire de l'espagnol régulièrement. On va essayer de faire que ce soit en petite quantité, mais régulièrement. Alors, le but maintenant, ça va être de, comme c'est marqué, buscar la idea principal de cada párrafo, subrayar, apuntar. Ce qui veut dire chercher l'idée principale de chaque paragraphe, souligner et noter. Alors, je vais vous demander plus tard de visionner la vidéo. Le lien se trouve normalement en description si j'ai bien fait mon travail. Et vous allez visionner la vidéo jusqu'à un point bien précis qui est 1 minute 42 secondes. Après, vous faites pause. Vous pouvez éventuellement la revisionner plusieurs fois. Vous écoutez bien ce qui se dit parce que dedans, vous allez avoir ce qui va apparaître dans le texte qui se trouve au-dessous. Et je vais vous demander ensuite de lire 3 fois le petit texte, vraiment très court, 2 lignes. Je vais vous demander de lire ce petit texte 3 fois, dont 1 fois à voix haute. Alors j'aimerais bien que vous preniez votre temps pour bien prononcer, etc. Éventuellement, si certains d'entre vous sont particulièrement courageux ou s'ennuient énormément, à ce moment-là, vous pouvez faire un copier-coller du texte dans Google Traduction ou Reverso, demander la traduction, cliquez sur l'icône haut-parleur et essayez de lire en même temps que c'est prononcé. Pourquoi pas. Je vois que j'ai mis un slash dans lire 3 fois, dont 1 à voix haute, puis surligner ce que vous comprenez, qui ne sert à rien. Bon. Donc normalement, je vous laisse lire ce petit texte plusieurs fois, 3 fois, et vous surlignez ce que vous voulez. Là, vous faites pause, et quand vous avez fait ce petit exercice, à ce moment-là, vous pouvez réappuyer sur lecture, recliquer sur lecture, et écouter ce que je vous propose. Mais pour l'instant, faites tranquillement ce petit travail de lecture et de surlignage, et quand c'est prêt, vous cliquez sur lecture. J'espère que vous n'avez pas triché. Et voilà ce qu'à mon avis vous pouviez comprendre dans ce petit texte. Je ne l'ai pas surligné parce que avec PowerPoint ça n'est pas possible, je l'ai simplement mis de couleurs différentes. Alors je pense que la première expression, la población rural latinoamericana, je pense que ça peut se comprendre assez facilement, ça ressemble beaucoup à du français. Peut-être le mot population est un petit peu différent, mais enfin on reconnaît quand même le français population. Rural, vous le prononcez à la française et vous avez la solution, la population rurale, c'est-à-dire qui habite à la campagne. Latino-américaine, alors latino-américaine, normalement vous avez dû chercher ce que c'est, je vous rappelle que ce sont tous les pays d'Amérique qui parlent une langue d'origine latine. Alors en réalité ça signifie surtout tous les pays qui parlent espagnol et portugais. Le Brésil parle portugais par exemple et fait partie de l'Amérique latine. Ensuite, deuxième expression que normalement vous avez pu comprendre, migrando a las ciudades. Alors migrando, vous n'avez peut-être pas compris directement que c'était un verbe, ni forcément la forme verbale en question, mais vous pouvez peut-être repérer le verbe français migrer, comme dans émigrer, immigration, etc. Et le mot ciudad, normalement vous le connaissez. Donc vous voyez qu'il est question de population rurale qui migre vers les villes. Alors ensuite, dans quel but? C'est ce qui apparaît en orange juste après, para intentar sobrevivir. Para, vous connaissez, je vous ai toujours donné cette petite astuce pour traduire pour et par en espagnol, vous faites ça au nombre de lettres. Pour, c'est 4 lettres, vous traduisez avec 4 lettres en espagnol, para.
C'est une astuce plus qu'une règle de grammaire parce que ça ne marche pas dans tous les cas, mais je vous conseille quand même de l'appliquer. Intentar, vous reconnaissez une forme de verbe à l'infinitif, et si vous enlevez les deux premières lettres, vous devez normalement reconnaître un verbe français, qui est le verbe tenter ou essayer de. Quant à sobrevivir, j'espère que vous avez reconnu le verbe survivre pour tenter de survivre. Donc on reprend très simplement, la population rurale latino-américaine migre vers les villes pour tenter de survivre. Alors ensuite vous avez las zonas rurales. J'espère que vous n'avez pas zozoté sur le mot zonas quand vous l'avez lu. Ne zozote pas en espagnol. Las zonas rurales et las ciudades, que j'ai mis en vert de la même couleur parce que en fait c'est les deux oppositions qu'il va y avoir dans toute cette vidéo. Donc les zones rurales et les villes. Alors il ne reste plus que quelques mots que vous ne comprenez pas, et dans ces quelques mots que vous ne comprenez pas, en réalité il n'y a que deux parties qui soient réellement importantes. Se despueblan et ben colmada su capacidad. Alors se despueblan, ça ressemble, oui, quand on connaît, ça ressemble au français, hein, c'est le verbe se dépeupler, c'est-à-dire se vider de sa population. Donc si je reviens en arrière, ça veut dire que les zones rurales se vident de leur population. Et ensuite, ben colmada su capacidad, donc il est question de capacité, ça vous avez dû le reconnaître, mais en fait ça veut dire que leur capacité est comblée, c'est-à-dire est remplie. Sous-entendu, les villes ne peuvent pas accueillir plus de monde. Donc si vous reprenez ce texte-là, il est assez facile à comprendre. Alors je vous le fais approximativement, hein, en fonction de ce que vous avez pu comprendre. La population rurale latino-américaine migre vers les villes pour essayer de survivre, les zones rurales se dépeuplent et les villes se remplissent, pour résumer beaucoup les choses. Donc voilà, je vous le relis une fois cette phrase quand même, vous essayez de suivre en même temps. La población rural latinoamericana sigue migrando a las ciudades para intentar sobrevivir. Las zonas rurales se despueblan y las ciudades ven colmada su capacidad. Bien, voilà donc à peu près ce qu'on pouvait voir pour aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait fini. Siéntate correctamente. La personne se reconnaîtra. Et on va passer à la suite qui est, en fait rien du tout, hein. On va arrêter là. On va essayer de faire des vidéos plus courtes. Si je peux, je vais essayer d'en poster le plus régulièrement possible, hein. Donc vous surveillez la chaîne, voir si c'est possible, parce que je ne l'ai jamais fait, vous activez la clochette de notification. Je vous rappelle que vous avez sur la possibilité de participer au concours Minecraft. Je vous ai mis le règlement sur la chaîne, il y a une vidéo qui apparaît là-dessus. Pour ce concours Minecraft, ne faites pas n'importe quoi. Je vous conseille donc de vous cultiver un petit peu, et j'ai une chaîne à vous conseiller. J'ai dû vous en montrer quelques images avant que vous ne partiez, qui vous offre d'excellents exemples de pyramides Maya, Aztèques, qui ont été faites en 3D, hein, donc pas avec Minecraft, avec un autre logiciel. Donc ça vous permet un petit peu de vous cultiver, de vous faire une idée sur ce à quoi ressemblait l'architecture Maya ou Aztèque. Et normalement, le lien est en description, si j'ai bien fait mon travail. Voilà, eh bien, je vous laisse travailler là-dessus, et à la prochaine vidéo.